Peut-être que le titre est suffisamment explicite, mais je vais quand même rajouter quelques images et expliquer cette recette qui est similaire à ce que j'avais déjà faite pour la salade de fruits à l'étage. Et donc là, c'est un gazpacho gélifié. Avec ces ingrédients, on pourrait faire la chose la plus simple, c'est on les prend, on les lave, on les mixe, et paf, ça nous fait un gazpacho. Éventuellement rajouter du pain selon les religions. Mais ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Comme vous l'avez vu dans le titre, je voudrais faire un gazpacho gélifié à différents niveaux, et en gélifiant tout ça avec de l'agar-agar. Donc là, il y a suffisamment pour en faire pléthore. On va commencer avec les tomates parce que déjà j'en ai pas mal. Et c'est pour voir si ça marche. Je vais faire tomate-oignon. Voilà. Tomate cumin, ça marche bien. Un petit peu de sel. Et maintenant, je vais faire chauffer un tout petit peu d'eau avec de l'agar-agar. Et là, c'est assez dur à doser, sans balance de précision. Et on va faire chauffer ça pendant quelques minutes. Donc là, ça va aller assez vite. Et je vais verser dans ces verres qui sont tenus par des morceaux de scotch. J'espère que ça va prendre avec les restes. On a quelque chose qui est gélifié sans être non plus trop dur. Je sais pas si ça va être encore plus gélifié après. Mais pour l'instant, en plus c'est très bon. Comme entrée de tomate, ça passe nickel parce que c'est pas vraiment une soupe. Je vais quand même mettre un peu plus d'agar-agar pour la prochaine fois. Je vais faire le deuxième par-dessus. On va partir sur du vert, donc sur du concombre. Pareil ici, le concombre étant bio. On va pas y aller par 4 chemins. Et je voulais mettre un petit peu de menthe. Voilà, et on fait chauffer de l'agar-agar. Bon, il se peut que là j'en ai mis un petit peu trop, mais il va falloir être rapide aussi. Je pense que là ça va être compliqué, je vais être obligé de les faire à peu près droit. Et on va s'attaquer au poivron. Voilà, je vais mettre un petit peu d'ail. Bon allez. Donc là j'ai versé, ça donne à peu près ce que je voulais. J'ai rajouté un petit peu de coriandre, un petit peu de sel. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas la même couleur. Et je pense que je vais faire un dernier petit étage avec quelques petites tomates cerises, mais très peu. Donc là. Ce qui est bien en utilisant ces tomates cerises, c'est qu'elles sont très sucrées et ça va un petit peu contrebalancer l'acidité de la tomate. Ça, c'est pas mal. Et on finit dans la poubelle. Et donc là, évidemment, pour montrer le produit, je vais le mettre ici. Bien qu'on voit les différents niveaux. Le jaune est un peu parti, mais les bulles sont restées formées. Ça a bien pris, je vais le relaisser au froid. Et je pense que là c'est bon à déguster. Visuellement, je trouve que c'est un effet bœuf. Belle expression. Par contre, vous apportez ça en entrée à un repas, il y a des amis qui viennent, ça fait directement la conversation. C'est léger, c'est frais. Et le gros avantage par rapport à la salade de fruits, c'est que j'ai pas chauffé les ingrédients principaux, les fruits et les légumes. Et donc ça permet de garder un petit peu les propriétés nutritives et les différentes bonnes choses qu'il y a dans ces fruits sans avoir à les chauffer ou les cuire. Voilà. Point de vue du goût, au-dessus, donc tomate cerise, poivron. C'est super léger en bouche. Il n'y a pas ce côté gélifié, un petit peu qu'il pourrait y avoir dans quelque chose qui a de la mâche. Là, c'est vraiment... ça s'écrase dans le palais, ça se dissout, mais ça redevient liquide plutôt bien. Par contre, vous avez sûrement vu quand j'ai mis de l'ail, il y en avait un petit peu trop dans le poivron. Mais au moins, si on prend le poivron avec le reste, ça s'équilibre plutôt bien. On sent tous les fruits, tous les légumes, il y a tous les goûts qui sont là. C'est moins mélangé. C'est plus intéressant et plus ludique pour faire manger ça plutôt que quelque chose de complètement liquide. Soit. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ajouter une petite tranche de pain grillé pour avoir un pain petit avec un peu d'huile d'olive que j'ai oublié de mettre là-dedans. On aurait pu mettre de l'huile d'olive. Bon, un peu tard. Voilà, un petit pain grillé avec de l'huile d'olive au-dessus pour apporter ce côté croquant qui irait parfaitement bien. Chaud-froid, croustillant, un petit peu mou liquide. Donc ça pourrait être pas mal du tout. Voilà, petite vidéo express, comme ça de temps en temps. Moi je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres choses.